Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre borne. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de quelque chose de très important que beaucoup d'hommes négligent. Il s'agit tout simplement de l'état d'âme de la personne avec qui on va se marier. Ou la fille même avec qui on est. Est-ce qu'elle est une bonne fille? Est-ce que c'est une mauvaise fille? Dans l'esprit, on ne dit pas physiquement, par son comportement, non. Dans son esprit là, est-ce que c'est une bonne personne? Bon, vous ne comprenez pas, nous allons tout vous dire. Vous pouvez bien assis, cliquez directement sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour l'activer et laissez un j'aime si vous êtes touché. Bien. Voilà, analysons. Mes frères et sœurs, dites-nous. Quand vous rencontrez une fille là, qu'est-ce que vous attire en premier? Quelqu'un va dire que c'est sa beauté et le fait qu'elle est sexy. Elle est sexy, toi, elle t'a attiré. Sa beauté, toi, ça t'a attiré. Elle a posé un petit geste qui est joli. Elle est bonne, toi, ça t'a attiré. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, là, nous devons analyser ou encore détecter certaines choses sur les femmes avant de les amener à la maison chez nous. Nous devons chercher à savoir si cette femme-là, elle est spirituelle. Quand on dit spirituelle, là, ça veut dire que nous devons chercher à savoir si la fille-là, est-ce qu'elle aime Dieu? Est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Oui. Il y a un homme qui chante, il chante « Coller la petite ». Coller, 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 coller la petite. Cet homme-là, il chante pour le monde. Quelqu'un m'a dit que mais sa chanson qu'il chante là, ça n'encourage même pas quelqu'un à chercher femme, à avoir une femme chez lui. Mais cet homme-là, quand un jour lui a posé une question de savoir, mais dis-moi, c'est quoi la bonne femme pour toi? La question était bien posée à une bonne personne. Et ce dernier a dit, la bonne femme pour moi, c'est celle-là même qui a la crainte de Dieu. Celle-là même qui a la crainte de Dieu. Quoi? Ça veut dire que la bonne femme est effectivement celle-là même qui a l'esprit de Dieu en elle. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que son esprit là, c'est quoi? L'esprit qu'en elle là, comment ça s'appelle? Ça s'appelle tout simplement son état d'âme. Et son état d'âme là ne peut pas être visible sur son corps. Quand tu vas regarder son corps, tu vas voir le fait qu'elle est bien habillée, peut-être plus que moi. Tu vas voir que le fait qu'elle est plus belle que moi, tu vas regarder son visage, tu as dit, ma chérie, tu es jolie, tu es née où? Dans quel village? Mais ce que tu ne sais pas, c'est que sa beauté là, physique, montre quelque chose de caché en elle. Et cette chose qui est cachée en elle là, toi tu dois découvrir cela d'abord avant de dire bonjour ma chérie, ça va? Est-ce que tu es un 06? Ça veut dire que la première chose qui doit t'attirer, ça doit être ça. Et non, ses fesses que tu regardes. Tu as vu ses fesses, tu es traumatisé, tu dis oh mon Dieu, où suis-je? Mon frère, il faut faire attention. Si tu réfléchis comme ça, tu vas te laisser avoir. Parce que quand tu as fini de faire le sexe avec la fille, là, c'est fini. Tu vas chercher à savoir mais qui elle est, comment tu es. Tu vas chercher à voir quel est son comportement, comment elle est, comment elle est ceci. Mais au moment où tu vas chercher à savoir ça là, tu es déjà couché avec une sorcière mais tu n'es pas au courant. Pourquoi on dit une sorcière? Parce que c'est ça son état d'âme. Dans son esprit là, elle est une sorcière. Mais physiquement, elle se fait passer pour un ange de Dieu. Et comment tu vas découvrir qu'elle est une sorcière? C'est quand tu vas demander à Dieu de te montrer d'abord qui est cette femme. Mais toi, tu t'en fous de Dieu. Tu passes autant de les marquer dans les bois de nuit.
tu passes autant à avoir 2 copines, 3 copines, de toute façon, toi-même là, tu n'es pas avec la fille là pour te marier. Mais si c'est là, tu vas voir que si tu es dans un tel comportement, tu risques un jour de tomber sur le diable lui-même. Ou une fille possédée par une sirène. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, voici quelque chose de grave qui s'est produit. Un de nos frères a vécu cette expérience. Et ce que lui nous a raconté là. Hey, ce Dieu sait ce qui s'est passé. Cet homme a vu une fille. Moi-même là, quand j'ai vu la fille là, j'ai failli me dire à cet homme, mon frère, pourquoi tu l'as laissé? Pourquoi tu n'es pas allé rapidement en profondeur le premier jour? Il dit oui, j'ai fait ce que tu m'as dit. Je l'ai même marié. Je me suis marié avec cette fille-là. What? C'est ma femme. En ce moment où je te parle là, c'est ma femme. Il dit, moi c'est ta femme. Il dit, oui, effectivement, c'est sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il a fait 2 ans avec cette femme-là. Les choses n'allaient pas chez lui. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Il n'avait pas le bonheur. Pas que la femme était mauvaise avant lui. Cette femme, elle l'aimait beaucoup. Mais le problème est que elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Il ne savait pas pourquoi. Il ne savait pas pourquoi. Quelque temps plus tard, ils sont allés voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu qu'ils sont allés voir aussi là, il a dit qu'il n'y a pas de problème, ils doivent attendre le temps voulu. Et ça a mis 1 an supplémentaire. Après les 1 an supplémentaire, là, la mère à cette dernière est venue à la maison. Et elle a appris que sa fille ne peut pas donner d'enfant à se donner à son beau. Donc elle aussi, elle ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Elle a décidé de faire tout ce qui est possible pour pouvoir tout simplement régler ce problème. C'est ainsi qu'elle les a conduits à l'église chez son homme de Dieu. Et quand ils sont entrés dans la salle de cet homme de Dieu là, ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est produit là-bas, il dit que lui, il ne pensait pas que sa femme pouvait réagir comme ça. Et si tu pouvais voir ce que j'ai vu, il dit si tu pouvais voir, si vous pouviez voir ce que lui il a vu avant de toucher une femme, avant même de regarder une femme dans la rue comme ça, vous allez demander à un homme de Dieu de vous dire si cette femme-là, c'est une sorcière ou pas. Il dit quand elle est entrée dans cette salle, l'homme de Dieu aussi s'est levé immédiatement de sa chaise. Il lui a pointé du doigt comme ça. Il dit toi, je te connais, esprit du monde des eaux, sors de ce corps. Et il dit, ce qui s'est passé là, est que sa femme est tombée en transe, en train de bouger. Elle bouge sur elle comme ça, en train de se... comme un serpent, comme un poisson. Et l'homme de Dieu a dit, confesse-toi. Voici que sa femme, avec qui il est pendant plus de 2 ans, cette femme a commencé à faire quoi? À se confesser. Et quand elle se confessait, c'était atroce. Il regardait son visage. Elle se l'a regardé comme ça, tout à coup. Il a sauté. Et elle dit, toi, je suis venu te détruire. Tu n'auras jamais d'enfant. Je suis une reine des eaux. Et, mes frères et sœurs, il a une femme à la maison. Ça fait des années ils sont ensemble. Il l'aime, elle l'aime. Mais c'est une sorcière. Il ne sait pas. Ce qu'il sait, c'est qu'un jour, il était en train de dormir. Et quand il était en train de dormir, il s'est réveillé dehors, hors de sa maison. C'est-à-dire, au bon milieu de la route, physiquement, alors qu'il n'est pas sorti de sa maison le matin. En plus, il était en pyjama, nu-pied. Il marchait sans chaussures.
What? Il marchait sans chaussures. Qui l'a transporté là-bas? C'est là cette femme là-bas se confesser pour dire que elle est un mari de nuit. Et spirituellement parlant, elle a déjà deux enfants. Donc physiquement, elle ne peut pas donner d'enfant à quelqu'un ici. Donc lui, il n'aura pas d'enfant. Et c'est son mari de nuit là, qui venait là, physiquement la nuit. Son mari spirituel là, venait physiquement la nuit comme ça. Et pendant que lui, il était dormi avec sa femme, il prend sa femme sur son lit comme ça. Et plutôt il prend l'homme, il le transforme en un bonhomme. Spirituellement parlant, il le transforme cet homme là en un bonhomme. Et il le fait traverser le mur. Fait traverser cet homme là le mur. Et il l'envoie dehors dormir là-bas. À chaque fois c'était comme ça. À chaque fois c'était comme ça. Et ça, ce sont les conséquences de marier un homme ou une femme qu'on ne connaît pas. Une femme qui est occultiste. Ce sont les conséquences. Et elle a expliqué ça. Est-ce que c'est faux? Lui-même, il est là. Il peut parler. Il peut en témoigner. Est-ce qu'il n'a pas marché du carrefour jusqu'à la maison nu-pied? Il a marché du carrefour jusqu'à la maison nu-pied. Donc, il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il a vu. Il sait ce qu'il a vécu. Il sait ce qu'il a vu. Il sait ce de quoi il s'agit. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs! Cet homme-là, il était avec une femme, reine des eaux, une sorcière. Et lui ne sait pas. Quand il s'est confessé, elle a été délivrée là. Pendant sa délivrance, on vous l'a dit hier, elle s'est transformée en poisson. Poisson. Une femme qui s'est transformée en poisson. En poisson. Dans la délivrance, elle s'est transformée en poisson. Plus tard, elle s'est transformée en elle-même. Une femme, une humaine. Même si tu vois ça, mes frères, ma soeur, tu vas avoir peur. Sa mère qui les avait accompagnés là-bas, là, elle a pris peur, elle a sauté. Elle dit, wouh! Mais qu'est-ce que c'est? Moi-même, mon enfant. C'est mon enfant qui est là. What? Et c'est mon enfant qui parlait ici. C'est mon enfant qui parlait ici. Mais je ne crois pas, c'est inadmissible. Mais c'est inadmissible, comment c'est possible? Non, 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 je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois pas. Ah, mon enfant. Yeah. Quand la délivrance s'est effectuée, elle a vu son enfant, sa fille, boum, faible. Et elle allait prendre sa fille. Le démon l'avait quittée. Et quand le démon l'a quittée, cette fille est devenue maintenant innocente, pure, une nouvelle créature. Et sa mère sentait que c'était vraiment sa fille qu'elle a mis au monde, qu'elle se trouvait où? Dans sa main maintenant. Et une joie l'a traversée. Cette fille-là, encore, la femme à ce dernier, elle savait qu'elle était sorcière, mais elle n'a pas dit à son mari. Elle a même rendu folle une des ex à son mari. Mais il ne sait même pas. Parce qu'elle s'était approchée de son mari, elle a rendu folle. D'un simple regard, elle a rendu folle. Il faut voir la fille maintenant. Elle est venue, elle s'est traînée à terre comme ça. Elle est venue devant son mari. Elle s'est mise en genou. Elle s'est mise en genou. Et ça faisait pitié. Ça faisait pitié d'elle. Elle a demandé pardon à son mari. Chérie, pardonne-moi. Elle a mis une main dans sa main comme ça. Elle a mis une main dans sa main. Et puis, elle est venue s'accrocher à lui en mettant sa tête sur son épaule comme ça. Son visage sur son épaule. Chérie, pardonne-moi. Pardonne-moi. L'homme Dieu a dit à son mari que celle qui parlait, ce n'était pas elle. Ce n'était pas elle. C'était plutôt un démon. Mais ne t'inquiète pas, elle vient d'être délivrée d'un esprit méchant du monde des eaux. What?
What? Quoi? De quoi tu parles? Oui, mes frères et sœurs, oui, il a été délivré. Ah, donc ça existe? Non, ça n'existe pas. Toi, c'est fesses des femmes qui t'intéressent. C'est le sexe des femmes qui t'intéressent, c'est le sexe. Parce que toi, tu ne cherches pas à te caser, tu ne cherches pas à te marier, tu couches avec n'importe quelle fille. Mais tu vas coucher avec une fille, c'est une sorcière comme ça. Ce jour-là, elle ne va pas te laisser partir. Tu seras collé avec elle à jamais. Parce que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Et il y a certaines femmes là, même physiquement, quand tu couches, tu as des rapports sexuels avec elles. Elles te disent, mon frère, moi là, on ne couche pas avec moi pour partir. Hein. Tu vas voir ce que tu vas voir. On est collé serré. Tu as cherché, tu as souffert, tu as trouvé. Tu as trouvé quoi? La souffrance. Et ça, c'en est de même pour les femmes. Les femmes qui sont mariées à des personnes qui sont des sorciers. Si une femme est mariée à un sataniste, par exemple, toi, tu vas remarquer qu'à chaque fois, quand tu es enceinte, l'enfant là, il meurt. Quand tu es enceinte, l'enfant là, même quand il naît, il meurt après. Ou bien il naît totalement mort. C'est parce que spirituellement parlant là, ton mari sacrifie l'enfant là à Satan. En fait, tu es là couché comme ça la nuit. Et les sorciers descendent dans la maison et ils font sortir l'enfant là spirituellement parlant de ton ventre. Et ils vont avec. Et tu peux même remarquer que tu es là, tu dors aussi avec ton mari. Et toi, tu te retrouves dehors, hors de la maison. Un jour, une femme a remarqué ça avec son mari. Son mari c'est un sataniste, elle ne sait pas. Quand elle a vu ça, elle dit, mais chérie, pourquoi moi je me retrouve dehors à chaque fois? Elle dit, mais toi-même, pourquoi tu te retrouves dehors aussi à chaque fois? Moi je ne te comprends pas, c'est toi la maîtresse de la maison. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et son mari qui était un sataniste qui le sait là, il va faire semblant, comme s'il n'est pas au courant, comme s'il n'est pas informé de cela. Et il va aller mener ses enquêtes chez les parents à cette femme. What? Et quand il va arriver là-bas, il va poser même la question de savoir, mais pourquoi ma femme fait comme ça? Pourquoi elle se retrouve dehors? Est-ce qu'elle faisait ça ici? On dit non, elle ne s'est jamais comportée ici. Quand il va arriver à la maison chez sa femme, il faut décider d'acheter une menotte et il va menotter sa femme sur le lit. Espérant que cette fois, elle ne va pas quitter le lit et se dormir à terre, comme d'habitude. Quand ils l'ont menotté cette fois-là, spirituellement parlant, son mari là, il a une femme de nuit. Et c'est sa tante, la grande soeur à son père là, c'est elle qui est sa femme spirituellement parlant. Et elle est jalouse. Quand elle vient dans la maison et elle trouve quelqu'un couché sur son lit, ou encore sur le lit avec son mari, elle n'est pas contente. Donc, elle prend la femme physique sur le lit, elle fait la même opération. Par la prière mystique, elle arrive à faire sortir cette femme-là du mur comme ça et la mener dehors, sans même ouvrir la porte pour sortir. Quelqu'un va dire, de quoi tu parles, mon frère? C'est mystique. C'est mystique. C'est spirituel. C'est spirituel. Ça veut dire aujourd'hui là, nous ne devons pas réfléchir comme le diable veut qu'on réfléchisse. Aujourd'hui là, pour les hommes et les femmes, un homme qui est beau, qui est bien habillé, c'est celui-là qu'il nous faut. Un homme sexy ou une femme sexy, c'est celle-là la bonne femme. Détrompez-vous. Détrompez-vous. La femme la plus sexy du monde là, elle peut être la femme la plus sorcière de la planète. Elle peut même faire des sacrifices humains. Et il y a des femmes aujourd'hui, tenez-vous bien, il y a des femmes sorcières, même des sirènes. Elles sont à la recherche du sacrifice humain pour avoir de la richesse. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles vont tout simplement dans les bars, dans les boîtes de nuit, là où elles peuvent attraper facilement leur proie. En fait, les hommes qui aiment les femmes, là, ils deviennent automatiquement leur proie. Et quand elles arrivent dans ces genres de lieux-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'habillent bien, elles se parfument comme il se doit, elles ont de l'argent, elles ont de belles voitures. Vous ne saurez même pas que c'est une sorcière. Hey,
Les sorciers ont de belles voitures, mon frère. Les sorciers ont de belles maisons, ma soeur. Si tu regardes ça aujourd'hui, là, tu vas tomber sur la malédiction ou encore sur la mort, sur un serpent. Attention. Et quand ces femmes-là sont là, elles viennent, elles attirent les humains par leur beauté, par leur richesse, par tout ce qu'elles ont. Et gare à celui qui va tomber dans son piège. Gare à celui qui va tomber dans son piège. Si tu es tombé dans son piège là, elle va t'emmener à l'hôtel. Vous allez avoir des rapports sexuels vite. Comme elle est finie là, au moment où tu seras prêt à éjaculer là, elle va soulever sa main comme ça. Ces hommes qui sont petits là vont se devenir de tels longs hommes, comme un démon. Elle va te poignarder comme ça pour te tuer. C'est arrivé. C'est avec ça poignard de vie, c'est victime. C'est pourquoi on vous dit d'éviter les faux ongles. Les ongles les plus longs. Les faux cils, c'était make-up, je sais pas, des rouges à lèvres, parce que ces choses viennent en général du monde des ténèbres. Et c'est le diable qui le fait. Les sirènes le font. Pourquoi? C'est pour séduire. C'est pour séduire. C'est pour être attirante. Attirer. C'est pour ne plus que vous puissiez penser à son état d'âme, ou encore à chercher à savoir quel est son état d'esprit, est-ce que c'est une sorcière ou pas, et que vous couchiez avec elle avant. Parce que dès que vous couchez avec une femme, c'est fini. Hein? C'est fini. Vous êtes dans la merde. Parce que quand on couche avec une femme, on se transmet des démons ou encore des esprits. Si cette femme est une sorcière, elle va te transmettre des serpents en toi. Ou une maladie mystique. Tu risques même de perdre la vie à un moment donné. Ou un sida mystique. Le sida là, si vous n'êtes pas informé, c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie qui a été inventée par les gens qui sont des démons, surtout spirituellement. Pour qui? Pour les jeunes en particulier. Pour tout le monde, hein, mais en particulier pour les jeunes et ceux qui aiment coucher avec les femmes en désordre. Afin que ces gens-là puissent tomber dans de tels pièges, afin qu'ils puissent mourir jeunes. C'est pour sacrifier les gens que les démons ont fabriqué le sida. Oubliez toutes ces théories, on dit que ce sont les singes, ce sont ceux qui quittent l'Afrique. Oubliez ça. C'est le diable qui est derrière ça. Si vous n'êtes pas informé là, voici la réponse. Ce n'est pas le docteur qui l'a inventé. Ce n'est pas celui-là qui est comme ça. La meilleure façon d'être délivré du sida, c'est de prier. Sinon, tu vas utiliser tes médicaments, tu vas mourir, tu vas perdre la vie. On dit que c'est incurable. Pourquoi on dit que c'est incurable? C'est parce que c'est un démon qui est derrière ce sida. Le sida, là, c'est un démon. Et toi, on doit te décharger, on doit chasser ce démon-là en toi. Tant que ce démon-là n'est pas quitté en toi, là, tu ne vas jamais trouver la guérison. Sinon, comment tu vas faire? C'est en ce moment-là que tu vas dire, j'aurais dû accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et si je savais, si je savais ça aujourd'hui, en ce moment, tu es en train de me regarder là, tu dis, tu parles bien, hein, mais moi, j'ai une fille qui m'attend, comment je fais? Comment tu fais? Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a fui. Peut-être que c'est Dieu qui a permis que tu regardes cette vidéo, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas si, quand tu vas aller voir sa fille, cette fille-là, tu vas voir les rapports sexuels là. Tu vas perdre la vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont voulu regarder cette vidéo, mais qui n'ont pas eu cette possibilité de voir cette vidéo. Vous découvrez ce que vous découvrez aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, Dieu vous parle pour vous dire que ne regardez plus les femmes comme avant. Regardez les femmes avec les yeux spirituels. Sinon, priez, dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, montre-moi l'état d'âme de l'homme que je vais marier. Montre-moi l'état d'âme de la femme que je vais marier. Dieu va vous dire qui elle est en songe. Et si vous vous endormez et vous voyez dans vos rêves ou encore en songe, vous voyez votre femme, c'est-à-dire dans une mauvaise position, ma frère, ma soeur, lève-toi et écris ce songe dans un cahier. Mets le cahier là, à côté de toi-même, de sorte que quand tu te lèves là, tu ne peux même pas oublier un mot. En fait, il y a des gens qui ont eu des songes. Ils voulaient s'unir avec quelqu'un et ils ont eu un songe. Voici le songe. Dans le songe, elle a vu son mari avec un bobo noir, comme si c'était un occultiste en train de faire des cérémonies dans une chambre secrète.
Elle a compris que c'est un sataniste. Là, c'est facile à comprendre. C'est un sorcier. Ou tu peux voir toi-même ta femme en songe. Elle s'envole. Elle s'envole. En songe, tu la vois, elle s'envole comme un oiseau. Tout à coup, elle tombe dans de l'eau. Mon frère, cette femme-là, c'est une sorcière et elle a un lien avec le monde des eaux. Dieu parle de plusieurs manières, mais les gens ne comprennent pas. Faites attention, le diable travaille. Le diable ne veut même pas voir les gens heureux. Même quand il apprend que quelqu'un se marie là même là, il est fâché. Quand il apprend que quelqu'un s'unit, il est fâché. Ah, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais c'est ce qu'on ne vous a pas dit. C'est qui a trouvé une bonne femme qui a la crainte de Dieu a trouvé le bonheur. Cherchons la femme qui a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu là, ce n'est plus par le comportement aujourd'hui. Tu peux voir physiquement elle pose de bonnes actions. Mais il faut demander à Dieu quel est son état d'âme. Parce qu'elle peut te montrer une belle apparence, un bon comportement au départ. Mais si son état d'âme, c'est une sorcière qui est là, elle va finir par te créer des ennuis. Par exemple, cette femme dont on veut de raconter l'histoire, elle avait un mari et elle ne peut pas lui donner d'enfant, même si c'est vous. Si vous êtes avec une femme, toujours vous avez le sexe, toujours vous faites n'importe quelle position à la maison. Vous êtes marié de toutes les façons, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas d'enfant. À un moment donné, vous allez vous asseoir, vous allez dire, franchement, moi, il ne peut plus continuer à faire le sexe parce qu'on a les gens n'ont pas d'enfant. Voilà! Donc, ce n'est pas une histoire de dire, moi, je n'ai pas besoin d'enfant, donc si je dis, mon frère, il ne faut pas parler comme ça. Un jour, tu vas forcément avoir le désir d'avoir des enfants. Même tes parents vont commencer à se fâcher. Toi-même, là, tu vas te réveiller un peu. Et, mes frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Le diable existe, le diable travaille. Et nous devons vous prévenir de cela. Bien, si vous n'êtes pas abonné, cliquez directement sur s'abonner sur cette vidéo. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Cliquez sur j'aime si vous avez été touché. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyans Reborn. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde des. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre vie. Que Dieu bénisse. Let's go. Nyans Reborn.